Bonjour les amis et bienvenue à notre rencontre quotidienne du mercredi, le mercredi des messages de l'au-delà. Et c'est le 5e épisode. Et dans le 5e épisode, je vous parle tout simplement. Parfois, et ce n'est pas grandiose tout le temps, ce qui nous arrive. Des fois, c'est des petits détails, mais c'est tellement naïf, dans le sens que nous voudrions, on s'arrangerait pour que ça arrive comme nous voulons. Et finalement, on n'a pas le cran, ou bien on sait que par nos énergies, ça ne fonctionnera pas. Et parfois, naïvement, sans le savoir, et puis tout se place en ordre. Je vous raconte une expérience à ce niveau-là. Je vous raconte également une expérience d'un manque de fric à un moment donné. Je suis au début de ma carrière, je manque de fric pour payer une partie de mon loyer avec mon coloc. Et voilà, en haut répond toujours à mes besoins. De quelle façon? C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode également. Et puis, à un moment donné, encore de nouveau. Vous savez, quand on débute une carrière, on n'a pas toujours les revenus nécessaires. Et là, à un moment donné, il me manque 50 $. Vous croyez que lui en haut va me laisser sécher comme ça? Bien sûr que non. Et c'est ça que je vous raconte dans cet épisode également, et davantage. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous représenter les messages de l'au-delà, numéro 5. Bonne écoute. Et oui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des amis qui me disaient « Pourquoi tu n'écris pas un livre, raconter tout ça? » Je n'ai pas le goût de vendre quoi que ce soit, je le répète, j'ai rien à vendre. J'ai simplement envie de vous partager toutes ces expériences parce que je sais que ça peut apporter à des gens. Point à la ligne. Alors c'est pourquoi que je vous raconte tout ça pour que vous puissiez, vous aussi, partir à l'aventure de votre propre vie avec vos propres messages. Et sans doute, pour certains et certaines, vous en avez déjà reçu et remettez-vous en position pour en recevoir de nouveau. Parce que nous recevons plein d'interférences dans nos vies. Des gens qui croisent nos chemins, un livre qui nous tombe sur la main, ainsi de suite. Tout le temps pour nous dire quel choix faire, quel chemin à emprunter, et ainsi de suite. Là, les 3 histoires que je vais vous raconter, c'est assez spécial aussi. Vous le savez, j'ai été chanteur professionnel, j'ai arrêté du fait à une agression. Alors, à ce moment-là, je crois que j'ai 25 ans, ou 26 ans, qu'importe. Et là, je dis à mon coloc, je dis, je sais pas, je vais manquer d'argent pour le loyer parce que j'avais pas eu assez de revenus. Alors, et là, je lui dis, qu'importe, il va arriver de quoi? Il va arriver de quoi? Parce que ça se peut pas que mon ange gardien et ceux qui sont en haut, qui m'ont toujours guidé, je ne vois pas pourquoi qu'ils ne viendraient pas à mon aide à ce moment-ci. Bon, ça va bien. Le lendemain, le téléphone sonne. Et c'est Michel Louvain qui
animait De Bonne Humeur. C'était un variété en direct. 2 millions, vous savez, en Europe, vous trouvez que 2 millions, c'est pas beaucoup de codes d'écoute, hein, mais pour le Québec, alors que dans ce temps-là, nous étions à peu près 6 500 000 ou 7 millions. 2 millions en direct, c'était énorme. À l'heure du repas, où ici c'est le souper, chez vous, c'est le dîner. Alors, comme tel, c'est lui. Et là, il me dit, j'ai envie de t'inviter à mon émission parce que je l'avais déjà fait 1 an et demi auparavant, parce que c'était un spécial sur les jardins. Il savait que je présentais un spectacle sur la vie et les chansons de Joe Dassin. Ça rime en crime. Alors, là, il me dit, j'aimerais beaucoup que tu viennes chanter le Jardin du Luxembourg. Sauf que le Jardin du Luxembourg, c'est au moins 10-11 minutes, là. C'est très long, c'est tellement beau. Et là, il me dit à moi, il dit, tu as sûrement les partitions de la chanson. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Et là, il me dit à moi, il dit, OK, demain, tu viens à TVA, tu viens porter les partitions pour les musiciens. Très bien, Michel, merci beaucoup. Là, je me dis, un revenu. J'ai raccroché. Sauf que je dois aller porter la partition le lendemain. Mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que comme je voulais avoir ce revenu, j'ai dit oui, je l'avais, mais je n'interprétais pas cette chanson dans mon spectacle parce que c'est 11 minutes, 12 minutes, c'est beaucoup trop long. Donc, je n'avais pas la partition. Qu'est-ce que je fais? Il est à peu près 16 heures. Les magasins ferment à cette journée-là vers 17 heures. Et là, je cours comme un fou sur la rue Saint-Hubert. La Plaza Saint-Hubert. Je cours comme un fou, je vais à un premier magasin. Est-ce que vous avez la partition? Il dit, ça me surprendrait. On fouille ensemble. Et puis, non, je ne l'ai pas. Mais là, il me dit à moi, il dit, prends une chance avant que ça ferme. Il dit, à peu près à 3 rues d'ici, là, il y a un vieux monsieur qui vend toutes sortes de choses là, de musicales. Et je pense qu'il y a quelques partitions dans le fond. Là. Peut-être lui, il l'aurait. Je pars à courir. J'arrive là, je rentre essoufflé. Et puis, le vieux monsieur, il me dit, il dit, j'allais mettre la clé dans la porte. Je dis, monsieur, j'en ai besoin absolument pour demain. J'ai besoin de la partition Les Jardins du Luxembourg de Joe Dassin. Il dit, puis il dit, je vais aller voir en arrière. Il dit, venez avec moi. On va fouiller à 2, ça va être plus rapide. Il y avait à peu près une centaine, là, je dis ça de même, là, à peu près une centaine de partitions de musique. Bien, écoutez bien, là, il restait une copie. Il l'a sorti, il dit, je l'ai, monsieur, pour vous. Et il dit, comment vous avez pensé de venir ici, venir chercher cette copie? Je suis allé chez un autre. Avant, à 3 rues d'ici, c'est lui qui m'a dit, peut-être que lui, il l'aurait. Écoutez, c'est ça. Écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez, écoutez ce que les gens vous disent. Lui, il m'a dit à 3 rues d'ici, vas-y avant que ça ferme. J'aurais pu dire, puis non, je reviendrai demain parce que courir, ça me tente pas de courir, ça me tente. J'ai couru, je l'ai eu, et là, il y a un magasin pas loin où ça fermait à 18h, j'ai fait des photocopies, j'ai tout collé à la maison. Le lendemain, avec une lettre de présentation, j'ai été à TVA et je l'ai déposé pour les musiciens. Alors, imaginez, j'ai pu remplir ce contrat. Et la difficulté n'arrêtait pas là, c'est que à un moment donné, j'appelle Michel pour lui dire, vous savez, dans ce milieu-là, on s'appelle par nos prénoms. Alors, je dis, Michel, le problème, c'est que les musiciens ne m'ont pas appelé encore. Et ça dure 11-12 minutes.
Il dit, OK, il dit, je vais communiquer avec lui, le chef d'orchestre, pour qu'il t'appelle. Parce que moi, je chantais en direct le lendemain. Mais j'avais pas reçu d'appel. Je fais cuire des pâtes. Je vais toujours me souvenir, le téléphone est au mur. Le téléphone sonne. Oui, alors bon, c'est ça, on part sur un ré, et puis on coupe là, 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 on coupe là. Alors, OK, on le fait au téléphone. Bon, ça fait ça de même, ça fait ça de même, ça fait ça de même, final. Il dit, OK, on se voit demain, et puis on pourra pratiquer au moins une fois avant, parce que c'est la façon de faire également. Je dis, merci, je raccroche. Écoutez, j'ai passé la soirée à apprendre les bouts qu'il fallait que je coupe là, ça. Alors, je fais le lien. Moi, j'avais appris la chanson, tu sais, comme tout le monde, je la connaissais pour l'avoir entendue au complet. Mais là, il fallait que je coupe là. Le lendemain, je me présente à TVA, et puis bon, bonjour pour les autres invités, Michel, salut, patati patata. Mais là, je leur dis, écoutez, il reste très peu de temps, puis on pratique également avec le régisseur pour le jeu de caméra et tout. Et là, il me dit, on manque de temps. Il dit, de toute façon, tu le sais, on part sur un ré. Très bien. Mais il dit, on n'aura pas le temps de vraiment le voir. Puis là, il fait quelques données comme ça, le début, puis il dit, tu vois, on part sur un ré. Il dit, tu as de l'expérience, de toute façon, tu vas t'en sortir, tu n'es pas le premier avec qui on travaille comme ça. Je m'en vais en arrière, maquillage, je porte les vêtements, je change de vêtements pour la télévision, ainsi de suite. Et là, on arrive, c'est à mon tour, il me présente. Il ne part pas sur un ré, il part sur un do. Madame, messieurs, bonsoir. Si je n'avais eu aucune expérience, je me pétais la face devant 2 millions de téléspectateurs. Vous imaginez? Bafouiller, oups, pas être sur la bonne note. Et finalement, j'ai réussi. Tout a fini très bien. J'ai reçu mon chèque et j'ai eu de quoi payer mon loyer. Bref, il faut savoir écouter simplement. Mon deuxième message reçu, c'est encore que je suis en thérapie suite à l'agression. OK? Alors, je vais au pavillon Rosemont où je rencontre une thérapeute. Au début, c'était 2 fois semaine parce que j'étais zombie. Et à un moment donné, je débarque dans son bureau. Et là, je lui dis, écoutez, je viens de faire une faillite personnelle, j'arrive plus. C'était le bordel. Et là, je lui dis, avant que je reçoive un revenu, j'aurais besoin à peu près de 50 $ pour finir mon mois. Mais elle me dit, écoutez, M. Sévigny, moi, je suis psychologue. Ici, on n'a pas de fonds pour amener comme ça aux gens qui ont besoin. Alors, c'est à vous débrouiller. Vous avez sûrement des amis. Mais moi, je ne voulais pas demander d'aide à personne. Mais j'étais de même toute ma vie. Et là, j'ai appris durant la thérapie qu'il fallait que je demande de l'aide. Mais il n'était pas question, je communique avec mes parents, mes amis, pour leur dire, pouvez-vous me prêter de l'argent? Non, je vais me débrouiller. J'ai fait ça toute ma vie. Je vais me débrouiller. Alors, là, j'arrive chez nous, puis je me dis, qu'est-ce que je fais? Alors là, pour le peu d'argent qui me restait, il me manquait 50 $. Je me suis dit, ce que je vais faire, je vais voir où il y a un spécial de céréales et je vais manger des céréales pendant 2 semaines. C'est pas grave, ça, là, c'est pas la fin du monde. Alors, je m'en vais chez Métro. Et j'achète la boîte de céréales qui est en spécial, la moins chère, qu'importe, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon. L'important, c'est de se nourrir. Je vous jure sur la tête de ma grand-mère, de Dieu, des anges, de ma mère, mon père, ma tante Marguerite. J'ouvre la boîte de céréales.
je verse dans mon bol et il y a un coupon qui tombe. Un coupon qui tombe de 50 $ de chez Métro. Je suis sans voix. Je ne comprends pas. Je prends le coupon. Je retourne chez Métro. Je dis, écoutez, j'ai acheté une boîte de céréales tantôt. Et il y avait ce coupon-là dans la boîte. Elle dit, oui, c'est une nouvelle promotion de Métro. C'est-à-dire que dans certaines boîtes de céréales, nous déposons des coupons comme ça pour inciter les gens à acheter des boîtes de céréales. Et ils peuvent avoir une surprise. Alors, mais la promotion va commencer seulement jeudi prochain qu'on va l'annoncer tout ça. Mais vous êtes la première personne qui me dit qui a le coupon. Alors, c'est des coupons de 5, 10, 25 et 50 $. Vous avez le maximum, 50 $. Félicitations. Puis je retournais chez moi à pied avec le coupon, là. Puis... je vous en parle, puis j'ai des émotions. Parce qu'on reçoit, voyez-vous, on reçoit. Il faut simplement le demander, être prêt et surtout, s'il vous plaît, surtout, avec le cœur et l'âme, remerciez les cieux. Remerciez à qui vous avez à remercier. Remerciez. Il n'y a rien d'acquis. Vous pouvez recevoir si vous avez le cœur à remercier pour ce que vous recevez et pas « Hey, je dois recevoir parce que je t'ai demandé, j'ai prié, j'ai demandé ça de tête puis je reçois pas. Pourquoi? Parce que t'es pas là, parce que ci, parce que ça. » Non, vous recevrez jamais rien de cette façon parce que par vos énergies, vous coupez l'élan des énergies à qui vos messages doivent parvenir pour recevoir le message. Et ce n'est pas vrai que nous recevons exactement ce que nous avons demandé ou ce que nous espérons. Parfois, le message nous amène sur une autre route et il y a des raisons pour ça. Il y a toujours des raisons pourquoi. C'est pas ça, tout à fait ça, j'avais demandé. Non, parce que c'est ailleurs qu'on nous amène, parce que c'est meilleur de prendre l'autre chemin, tout simplement. Alors, ma troisième histoire, avant de vous quitter, eh bien, vous le savez, j'ai gagné un premier prix Montréal-Rome pour 1 an, le concours franco-italien dont je vous parlais dans une autre vidéo. Me voilà à Rome. Alors, quand je suis arrivé à Rome, je ne suis pas resté très longtemps. Une nuit, j'ai pris le train de nuit. Je me suis rendu en France, à Paris, parce que c'est là que je connaissais des gens pour ma carrière. Lorsque je suis revenu, il fallait que je retourne à Rome pour revenir à Montréal. Et j'étais quand même resté 3 mois en France. Écoutez, c'est la première fois que je sors du Québec. 3 mois de temps à travailler sans arrêt pour ouvrir des portes. J'ai travaillé comme un malade. Et là, je reviens à Rome. Et là, je me suis dit, j'ai quand même, avant que mon avion, je prenne l'avion, il me reste 3 jours. Alors, je vais aller me promener, découvrir un peu Rome, tant qu'à être là. Alors, j'arrive devant le Colisée. Vous savez, c'est ce Colisée qui est gigantesque et qui, au coin d'une rue, on voit les voitures tourner autour, et ainsi de suite. Alors, je me présente là, je me suis dit, tiens, je vais aller visiter. Je me suis dit, il y a nulle part qui vendent des billets pour rentrer. Je trouvais ça bizarre, moi. Vraiment bizarre. Alors là, je vois, il y a une entrée qui est là. Puis je vois personne. Il faut dire que c'était l'heure du repas. Il n'y avait personne autour. Je me suis dit, coudonc, est-ce que je rentre? Ben oui, rentre, puis informe-toi, achète les billets peut-être à l'entrée qu'à l'intérieur. Je rentre. Je me promène, puis je vois le Colisée en bas. C'est magnifique.
magnifique, l'histoire qu'il y a là. Là, je m'imaginais, là, vous savez, les chrétiens, hein, on les jetait là avec les fauves, ils se faisaient bouffer les chrétiens. Aujourd'hui, c'est différemment, mais on bouffe les chrétiens pareil. C'est ce qu'on veut depuis toujours. Alors, là, je m'imaginais en bas, là. C'était un labyrinthe. Je me suis promené, mais je suis jeune, hein? J'ai 22 ans, puis c'est la première fois que je voyage. Et là, je me suis dit, comment ça se fait, il n'y a personne ici? C'est bizarre, ça. Je me promène. À un moment donné, je dis, ben là, j'en ai assez vu, mais je me posais la question, je sors. Écoutez, je sors, puis là, il y a plein d'hommes qui travaillent. On scie, on cloue, on scie, on fait ci, fait ça. Et lorsque je sors, il y a un homme qui me crie après, en italien. Il me crie après comme quoi, qu'est-ce que tu fais là? Les pattes en l'air, vous connaissez, hein, les Italiens, comment ils gesticulent. Et il y en a un qui travaillait là, qui parlait un peu français, qui est venu vers moi, qui m'a dit, qu'est-ce que tu faisais à l'intérieur? Mais je dis, écoutez, je suis arrivé, il n'y avait personne. J'ai acheté un billet à l'intérieur. Je dis, finalement, il n'y avait personne. Je me suis promené un peu, puis là, je sors. Il dit, monsieur, c'est fermé. Regardez l'écriteau. Oui, mais l'écriteau, vous savez, c'était tellement petit. J'ai pas vu l'écriteau que c'était fermé de telle date à telle date. Finalement, j'avais pas besoin de date. J'avais simplement le message d'en haut. Tu veux voir le Colisée? C'est fermé. Mais, regarde, il n'y a personne. Tu peux rentrer. Tu penses d'acheter un billet à l'intérieur? Tu n'auras pas de billet à acheter. Vas-y, visite, sors, puis va-t'en chez vous. Et voilà, j'ai visité le Colisée. Le seul à visiter le Colisée de telle date à telle date. C'est fantastique, je vous le dis. J'ai un bonheur à partager avec vous, tous ces messages, tous ces moments de vie. Je suis sûr que vous en avez vécu, vous aussi, des moments comme ça, et vous vous dites, ben non, c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard. Portez attention à votre vie, à des moments comme ça. Comment vous avez rencontré l'amour, comment vous avez eu tel contrat, comment vous êtes arrivé à telle école pour étudier, puis oups, j'ai croisé tel chemin, quelqu'un a parlé de ça, puis j'ai eu le contrat, je travaille là depuis tant de temps, j'ai eu tel enfant. Tout a une raison d'être. C'est ça que je veux vous passer comme message. Nous recevons tellement de cochonneries par la tête depuis la cove, ainsi de suite. Moi, je suis là simplement pour vous dire, vous êtes vivants. Il y a des âmes qui nous guident. Prenez le temps et vous allez vous apercevoir que votre vie va être moins difficile. Je vis la même chose que vous. Je suis sur la même planète. Je rencontre des écueils, moi aussi. Le pourquoi je fais des vidéos depuis le début, c'est pour prendre soin de mon prochain. C'est la mission que j'ai reçue, simplement. Et j'ai reçu le message comme quoi je devais partager toutes ces expériences et ne pas prendre du temps à écrire un livre. Non, directement avec vous. Directement pour vous, avec vous. Et moi aussi, je vous reçois. Et de vous raconter tout ça, c'est vraiment un cadeau de la vie de vous avoir avec moi. Sincèrement. Partagez ces vidéos, c'est extrêmement important. C'est très important. Abonnez-vous ou cliquez sur j'aime. Ça aide à faire circuler également les vidéos. Merci à toute personne qui fera un don afin de m'encourager à poursuivre mon travail et que la vie soit bonne et toute douce avec chacune et chacun de vous. Et je vous reviens mercredi prochain avec d'autres histoires vécues et vraies. Et Dieu le sait. Salut.